Découverte d'un savoir-faire ancestral. Ce soir, dans Route 67, nous partons à Bar, à la rencontre du dernier fabricant de tonneaux d'Alsace. La tonnellerie Baumert est restée plus d'un siècle entreprise familiale et elle a su surmonter bien des difficultés financières. Son secret, peut-être la passion de ses artisans. Découverte avec Isabelle Michel, Xavier Gannet et Guy Gus. C'est ce qui s'appelle une histoire qui dure malgré des hauts et des bas. La tonnellerie Baumert, ici à Bar, existe depuis 1896. Elle a su maintenir le cap malgré des difficultés financières grâce notamment à Alain Génie qui a repris la barre il y a un an. L'atelier a 118 ans. Il a été fondé par le grand-père de Jean Baumert, qui lui-même a dirigé l'entreprise pendant 44 ans, avant d'en laisser les clés à Alain Génie, qui en fut le salarié pendant 28 ans. Les deux hommes se retrouvent régulièrement ici. Aujourd'hui, place à la construction d'un tonneau de 2500 litres qui nécessite la mise en place de 40 douves. Ce ne sont pas toutes les mêmes, il y a différentes largeurs. Donc quand on les met, on essaie d'avoir une planche plus large, c'est une douve plus large, une douve moins large. Donc c'est pour les retrouver. Quoi. Et pourquoi? Pour un équilibre? Pour l'équilibre, visuellement pour un équilibre aussi. Pour que ce soit plus beau. Quoi. Pour Jean Baumert, qui se refuse à quitter définitivement l'atelier malgré la retraite, la passion pour le bois n'a pas été immédiate, mais elle a finalement duré. Au départ, ce n'était pas toujours évident, mais par la suite, j'ai pris plaisir au métier. Parce que plus ou moins, on se sentait forcé à l'époque de reprendre le métier du père. Et votre fils, il n'a pas choisi ça? Si, il a choisi pour commencer et après, il a arrêté. Le fils de Jean Baumert est parti en Thaïlande. Fin d'une saga familiale. L'entreprise, qui a compté jusqu'à 10 salariés dans les années 60, a survécu à l'arrivée des fûts en inox. J'ai pris l'habitude de travailler avec M. Baumert qu'en fin de compte, on ne se parle pas. Quoi. Chacun sait ce qu'il a à faire et puis on fait. Quoi. Oui, vous ne parlez pas, c'est le silence. Très peu, quoi. Très peu, on se parle très peu. Quoi. Ouais. Même dans les caves, dans le temps, c'était pareil. Chacun avait son truc à faire, puis on le faisait. En fait, c'est un mode de communication silencieux. Un peu, ouais. On ne se casse pas les oreilles, c'est sûr. Le travail d'un tonnelier ne s'arrête pas à la fabrication. Alain Génie se rend souvent chez les vignerons. Le bois est un matériau qui vit. Il gonfle, il sèche. Alors des petits réglages peuvent s'avérer nécessaires, comme ici à Guerdvillers, où il faut résoudre un problème de fuite. Après, on est tranquille. Le bois, c'est un peu comme les vestes modernes, c'est comme le Gore-Tex. C'est respirant, si vous voulez, c'est étanche au liquide, mais c'est perméable au gaz. Et d'un autre côté, le bois est un très bon isolant thermique. Donc pour les fermentations longues, c'est très bénéfique parce que le vin ne refroidit pas vite, ne chauffe pas vite, il est moins sujet aux aléas climatiques. Et donc, en fait, les fermentations se terminent plus calmement, surtout chez nous, en Alsace, où l'hiver peut être un peu rude, les caves refroidissent, et donc le vin peut continuer d'achever sa fermentation. Alors qu'en inox, pour la fermentation, un coup de froid, il peut y avoir un arrêt de fermentation. Voilà, donc c'est celui-là qui a des fuites. Mais les grands tonneaux comme celui-ci, qui fait 4700 litres, c'est impossible de le rentrer par la porte, parce que la porte est trop petite. Par contre, il est livré par M. Baumert. Toutes les pièces sont numérotées comme un immense puzzle, et on peut le rentrer, dans le cas le plus extrême, par le soupirail. Alors qu'avec les tonneaux modernes, c'est impossible. Mais le bois, un trou de 30 sur 20 suffit pour livrer le plus gros des tonneaux. La tonnellerie de Bar est désormais la seule survivante en Alsace. Voilà, Route 67, c'est terminé pour aujourd'hui. La livraison du prochain tonneau ici est prévue en juin. À bientôt. À bientôt. Isabelle, avant de refermer cette édition,